Vous avez sûrement déjà entendu parler quelques fois des jeûnes intermittents, n'est-ce pas? Moi-même ici sur cette chaîne, j'en parle depuis quelques années. Vous devez donc avoir entendu parler des bénéfices du jeûne intermittent, des protocoles, etc. N'est-ce pas? Mais là, peut-être que vous doutez. Quel serait donc le meilleur protocole de jeûne intermittent pour vous? Quelle serait la meilleure durée pour vous? 12 heures, 14 heures, 16 heures, 18 heures, 24 heures. Je vais essayer de vous répondre ici dans cette vidéo. Et si vous aimez ces genres d'informations, laissez-moi déjà votre like car cela me motive énormément. Et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids, la santé et un style de vie sain. Elle est tout basée sur le meilleur et la plus sérieuse science nutritionnelle au monde pour vous aider à vivre en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et le sujet aujourd'hui est donc encore une fois le jeûne intermittent, qui est un sujet qui me passionne beaucoup et depuis longtemps et que je partage ici depuis quelques années déjà, dont les bénéfices sont clairs et les personnes connaissent de plus en plus sur cette pratique car le sujet il est de plus en plus disséminé. Mais il y a encore beaucoup de confusion. Et la question est toujours la même. Quel est le meilleur protocole pour moi, pour mon cas personnel? Et donc, mon objectif avec cette vidéo est de justement pouvoir vous aider dans cette question, à vous aider à comprendre quel est le meilleur protocole pour vous, pour votre cas. Eh bien, en vérité, nous pourrions résumer la chose tout simplement ainsi. La meilleure durée de jeûne intermittent pour vous est celui qui s'adapte le plus à votre vie et qui vous fait vous sentir bien. Point. Et voilà, c'est ça l'objectif du jeûne, de vous faire vous sentir bien, tout en s'adaptant naturellement à votre vie, à votre style de vie. Il y a ceux qui aucun protocole de jeûne intermittent n'est bien. Pour une personne qui n'est pas saine et qui n'a pas une bonne alimentation, par exemple. Il y a ceux qui entendent parler du jeûne intermittent et puis ils se disent « Ah ah, tiens, je vais essayer ça ». Mais ils se sentent mal, ils se sentent faibles, ils ont des chutes de tension, etc. Eh bien, cela est signe que vous n'êtes pas encore prêt à faire du jeûne intermittent, tout simplement. Car votre corps n'est pas encore sain ni apte à utiliser ses stocks énergétiques sans grand problème. Et donc, la première chose serait de vous focaliser sur votre alimentation, déjà pour régulariser tout cela et seulement ensuite mettre en pratique le jeûne intermittent. Et donc, si vous êtes en surpoids, si vous avez une mauvaise alimentation, commencer à jeûner maintenant peut être une très mauvaise idée. Et donc, le meilleur jeûne pour vous maintenant peut être ne pas jeûner du tout, ok? Et alors ici, au tout début, il y a un message clé qui doit être bien clair. Si le jeûne intermittent ne vous fait pas vous sentir bien, vous n'êtes pas encore prêt à jeûner. L'objectif du jeûne intermittent est de vous faire vous sentir bien. Et s'il y a un protocole de jeûne ou tout protocole de jeûne qui vous fait vous sentir pas bien, donc vous n'êtes tout simplement pas prêt à faire du jeûne intermittent encore, ok? Et le message clé numéro 2 est que le jeûne doit venir impérativement après. Et seulement après que vous soyez habitué à une alimentation saine, à une alimentation forte, riche en nutriments. Et pourquoi? Eh bien, parce que si vous vous concentrez d'abord à avoir une bonne alimentation, une alimentation saine, en faisant en sorte que votre corps soit sain, jeûner vous sera beaucoup plus simple et même naturel. Ok, allons donc voir maintenant les différences des protocoles de jeûne intermittent pour découvrir lequel serait le mieux pour vous. Sans jamais négliger le fait que plus ne veut pas nécessairement dire mieux, ok? Plus peut même être pire. Ayez cela bien clair à l'esprit. Donc, soyez bien réaliste et ayez du bon sens. Ne tombez pas dans le piège dans lequel beaucoup tombent, qui est de penser que les jeûnes les plus longs sont forcément le meilleur pour vous, car cela n'est tout simplement pas vrai. Commençons donc avec le jeûne intermittent le plus simple et le plus basique. Le jeûne intermittent de 12 heures. 12 heures. J'ai toujours du mal à dire ça. Eh bien,
En vérité, 2 heures ne devraient même pas être comptées comme du jeûne intermittent. Mais je pense que cela peut être effectivement le premier pas pour ceux qui débutent. Si vous êtes habitué à manger plusieurs petits repas pendant la journée, comme c'est encore largement conseillé par de nombreux professionnels de santé, malheureusement, cela me rend vraiment folle. Vous n'imaginez même pas à quel point. Enfin, entendre des nutritionnistes, des diététiciens, des médecins conseiller des petites collations tout au long de la journée est une grande honte. C'est criminel de le faire. Il n'existe pas d'évidence pour pouvoir soutenir ce genre de conseils et cela ne fait qu'empirer les problèmes de ceux qui sont surpoids et malades. Et d'ailleurs, j'ai une vidéo sur ce sujet où je présente beaucoup d'évidences scientifiques de qualité. Je vous invite à la regarder plus tard ou bien à cliquer ici ou ici. Ok. Donc, si c'est votre cas, si vous mangez plein de petits repas tout au long de la journée, il n'y a pas de problème, ce n'est pas de votre faute, n'est-ce pas? Vous étiez simplement en train de faire ce que vous pensiez être le mieux pour vous. Je comprends, moi aussi je le faisais. Vous pourriez donc commencer tout doucement, en commençant par laisser une fenêtre de temps de 12 heures entre un repas et un autre. Et vous pouvez bien évidemment inclure votre temps de sommeil à ces jeûnes et de le faire la nuit. Par exemple, si vous mangez le soir à 20 heures et que vous mangez votre petit déjeuner à 8 heures du matin. Et voilà, vous avez réussi à jeûner 2 heures et cela est très bien. Nous voyons souvent des personnes qui mangent à 20 heures et qui mangent un petit quelque chose avant d'aller au lit, qui se réveillent à 6 heures du matin et qui mangent directement. Beaucoup de personnes ne laissent presque pas de temps à leur corps pour faire autre chose que digérer. Donc, laisser 2 heures au corps par jour serait très important. Et les prochains est le jeûne intermittent des 14 heures qui peut être l'étape suivante. Si vous réussissez déjà à jeûner 2 heures, eh bien, jeûner 14 heures ne sont que 2 petites heures de plus. Vous pouvez tout simplement décaler un peu votre petit déjeuner ou bien avancer un peu votre dîner. Et bingo, le tour est joué. Ensuite, vous pourriez ou pas essayer celui des 16 heures, qui est celui que j'aime le plus, mais qui ne convient pas forcément à tout le monde. 16 heures n'est peut-être pas le meilleur selon votre état de santé et si vous commencez tout juste. Cela consisterait par exemple si vous mangez le soir à 20 heures et que vous sautez le petit déjeuner et que vous mangez à midi. Voilà, 16 heures de jeûne. Je pense que le jeûne de 16 heures est très intéressant et relativement simple à faire. Il est facilement intégrable dans votre quotidien. Je voudrais juste souligner également que peu importe quel protocole vous choisissez, 12, 14, 16 heures, vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours, ok? Prenez en compte ce que je vous disais au début de la vidéo. Le jeûne intermittent doit vous faire du bien et s'adapter complètement à votre style de vie actuel. Si vous jeûnez seulement une fois par semaine, c'est déjà très bien pour commencer. Si vous faites 2-3 fois par semaine, eh bien c'est très bien aussi. Le faire tous les jours, pourquoi pas? Mais sachez que cela peut ne pas être bon pour tout le monde. Tandis que pour d'autres, c'est parfait. Nous devons toujours considérer notre situation à nous. Nous n'avons pas besoin d'être tout ou rien. Ne brûlez pas des étapes. Faites des changements petit à petit. N'essayez pas de commencer à jeûner du jour au lendemain en faisant déjà 24 heures. Au pire encore, plus longtemps. Faites attention, cela ne pourra pas vous être positif. Faites des choses graduellement, avec attention et beaucoup de responsabilités. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant parce que je suis ici toutes les semaines pour vous aider le mieux que j'ai pu avec mes vidéos à vivre plus et à vivre mieux. Et puis, il y a également le jeûne des 18 heures. Et cela serait si vous mangez le soir à 20 heures et que vous sauteriez le petit déjeuner tout en décalant votre déjeuner à 14 heures. Et cela fait donc 18 heures de jeûne. Et c'est très bien de le faire une fois par semaine par exemple. 2 ou 3 fois par semaine aussi, si cela s'adapte à votre style de vie et à vos objectifs. Mais tout comme le protocole précédent, peut-être qu'il ne conviendrait pas à tout le monde. Et rappelez-vous encore et encore que plus ne veut pas nécessairement dire mieux. Vous pouvez faire 18 heures, puis 14 heures le lendemain. Il n'y a pas de problème, vraiment. Il n'existe pas de règles universelles pour le jeûne intermittent, ok? Cette pratique est très individuelle. Et je suis là juste pour vous montrer quelques points pour que vous puissiez aussi identifier les pratiques qui s'appliquent ou pas à votre quotidien. Par exemple, si vous êtes habitué à déjeuner un peu plus tard et que vous n'avez pas spécialement faim le matin, vous pouvez simplement manger un peu plus tôt le soir pour élargir de cette façon un peu plus votre fenêtre de temps
et cela inclut toujours votre sommeil. Et maintenant, nous allons parler du jeûne des 24 heures, les fameuses OMAD, One Meal a Day, qui est quand les personnes ne mangent qu'une seule fois par jour, soit le midi ou bien le soir. Cela n'importe, c'est à chacun de voir ce qui lui convient le plus. Et c'est un jeûne intéressant quand vous savez que vous allez avoir une journée très remplie devant vous. Cela va vous faire gagner du temps. Une fois par semaine, c'est très bien. 2 fois par semaine, pourquoi pas? 3 fois par semaine ou tous les jours? Peut-être pas. Je vous demanderai de faire très attention car cela peut vous être extrêmement contre-productif. Pensez au jeûne intermittent comme une boîte à outils. Vous choisissez les outils selon votre emploi du temps, vos disponibilités et vos objectifs. Et maintenant, un petit mot sur les jeûnes de plus de 24 heures. Eh bien, là, il faut vraiment avoir des bonnes connaissances au sujet du jeûne. Il faut impérativement que vous soyez en bonne santé et que vous soyez déjà habitué à une alimentation saine, à une alimentation forte. Car j'ai déjà vu cela arriver de nombreuses fois. Des personnes qui commencent à jeûner et qui restent prisonnières, qui rentrent, comme on dirait, dans des compétitions, qui élargissent leur jeûne de plus en plus ou qui jeûnent beaucoup trop souvent. Et ce qui se passe très souvent est le fait inverse à celui désiré. Vous pouvez bloquer votre perte de poids et dégrader votre santé. Il faut savoir exactement ce que vous faites quand vous vous lancez dans des jeûnes plus longs. Seulement les personnes expérimentées devraient jeûner plus de 24 heures. Et même en jeûnant 24 heures, si vous souhaitez le faire plus d'une fois par semaine, sachez que votre alimentation doit être impeccable et vous devez avoir de bonnes connaissances en nutrition et en sciences pour ne pas vous mettre en danger. Je n'exagère pas, vraiment, faites attention. Donc soyez très attentifs, faites vraiment attention. Comme je vous l'ai dit très souvent ici, notre santé est notre bien le plus précieux. Personnellement, je ne recommande pas le jeûne de 24 heures tous les jours, ni les jeûnes plus longs. Je pense effectivement qu'ils peuvent être très positifs si faits de façon thérapeutique. Mais ils doivent impérativement, vraiment, être suivis par un professionnel de santé compétent dans le domaine. Ici, je diffuse le concept des styles de vie. Et je ne pense pas que des jeûnes de 24 heures ou plus peuvent effectivement faire partie d'un style de vie. Ce sont donc pour moi des jeûnes thérapeutiques. En contrepartie, les jeûnes de 14, 16 et 18 heures, ils peuvent tout à fait faire partie d'un style de vie sain. Car ils sont des jeûnes qui s'adaptent plus à la réalité, c'est simple de les intégrer. Mais comme je vous le disais donc, les premiers pas avant de penser à jeûner est de vous focaliser sur votre alimentation. Il faut que vous ayez une alimentation riche en nutriments et que vous soyez bien habitué à elle avant de jeûner. Et que se passe-t-il quand nous associons une vraie alimentation saine à la pratique du jeûne intermittent? Eh bien, de belles choses se passent. Comme c'est le cas de Catherine qui nous dit « Associé à MD, le GI porte ses fruits, en 14 à 16 heures pour ma part, jamais plus. Et j'en suis à moins 14 kilos. Mais c'est tout simplement excellent. Bravo Catherine! Je suis vraiment contente d'apprendre ces grands changements. Et merci d'avoir partagé avec nous ton témoignage. C'est vraiment super. Et si vous aussi, vous voulez suivre une alimentation saine, une alimentation qui est basée 100% sur le meilleur de la science nutritionnelle et disponible actuellement dans le monde, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Et puis, je vous invite, si vous êtes partant et si vous pensez que la méthode peut vous convenir, à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode. Un groupe tout simplement incroyable, avec des personnes adorables qui sont un peu partout dans le monde et qui sont réunies avec un même objectif, vivre plus et vivre mieux. Dans les groupes, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin pour changer de façon permanente. De la motivation, des recettes, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Venez manger délicieusement avec nous, sans jamais vous affamer. C'est trop bien pour être vrai? Ah bon? Venez découvrir la méthode, vous allez être surpris. Ok mes amis, donc pour finir cette vidéo, n'oubliez pas, le jeûne intermittent est un outil que vous pouvez utiliser et qui pourra vous être très bénéfique si vous faites de façon correcte en respectant votre corps. Utilisez-le consciemment et selon votre rythme. Il est supposé vous faire du bien, ne l'oubliez pas. Et si quelque chose ne vous fait pas vous sentir bien, attention, cela est signe que quelque chose ne va pas bien. Ok? J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et si c'est bien le cas, n'hésitez pas à la partager.
Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à faire du jeûne intermittent qui nous convient à nous, à notre style de vie et à notre façon de vivre. Je vous souhaite une très belle journée et un très bon week-end. Je vous embrasse. Au revoir.